Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast d'EWI. Je m'appelle Virginie, je suis française et professeure de français en ligne chez EWI. Avec ce podcast, je vous aide à améliorer votre français dans un contexte réel et concret pour pouvoir parler, réagir et interagir comme un vrai français. Je vous souhaite un excellent moment et c'est parti avec EWI. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode podcast et vidéo podcast d'EWI. Avant de commencer cet épisode, je vous invite à vous rendre sur mon site internet ewionline.com où vous pourrez télécharger un manuel que j'ai créé spécialement pour vous qui résume les 40 erreurs les plus communes des apprenants de français. Que vous ayez un niveau intermédiaire ou confirmé, ces erreurs sont vraiment les erreurs que j'entends le plus souvent au quotidien dans mes cours particuliers. Donc, rendez-vous sur mon site internet ewionline.com pour télécharger ce PDF. Et en téléchargeant ce PDF, vous recevrez régulièrement une newsletter de qualité où je parle de beaucoup de choses. Je peux parler des actualités, de la culture, des erreurs de grammaire, ou alors de temps en temps, j'envoie aussi des courriels un peu pour vous motiver dans votre apprentissage. Donc, ewionline.com. Salut Amélie, comment tu vas? Ça va bien et toi? Ouais, bien, merci. Merci pour d'avoir accepté l'interview, donc spécial Noël. Donc, je vais poser des questions, des petites questions sympas à Amélie. Et donc, voilà. Alors, première question, Amélie. Est-ce que c'est important pour toi de rentrer à Noël en France? Bah, à Noël, spécialement, pas nécessairement, c'est juste une date parmi tant d'autres, mais c'est vrai que par rapport à ce qu'on peut manger à cette période, c'est quand même pas mal. Donc, ouais, c'est pas nécessairement important parce que c'est Noël, et c'est important parce qu'il y a plein de bonnes choses à manger. Qu'est-ce que tu fais pendant tes vacances de Noël en France? En France, bah, je passe Noël et le Nouvel An généralement avec mes parents et leurs amis. Et puis, entre-temps, je vais voir mes potes en Normandie. Quand tu étais plus jeune, est-ce que tu passais le Nouvel An avec tes parents? Quand j'étais plus jeune, bon, on va dire quoi, à partir de 18 ans, non. Avant, oui, parce que bah, évidemment, quand t'es mineur, bon, c'était un peu plus compliqué. Mais oui, depuis que je suis majeure, non, c'était le Nouvel An, c'était avec les potes et on organisait des trucs de fou, quoi. On s'y prenait à l'avance. Certains nous prêtaient leur maison. On faisait un menu de fou. On demandait une coopération. À tout le monde pour venir à bout des frais parce que bon, ça commence à faire. On était toujours une vingtaine ou une trentaine. Donc, je me rappelle une fois, on avait même été invité dans un château au fin fond de la Normandie. Dans un Ouais, château? ça s'appelait Sassy, le bled. Et C'est c'était quoi un un truc. bled? Tu peux nous Ah oui, un dire? bled, c'est un petit village. C'est de l'argot pour dire un petit village. Ouais. Et, Un et petit village perdu. ouais, un petit village perdu, mais avec un château. Ouf, ouf, ouf. On est arrivé là-dedans. En plus, on n'était pas du tout, pas du tout bourge, quoi. Et on s'est senti un peu, waouh, ça claque quand même. Et c'est quoi un peu Bourges? Un peu bourgeois, un peu Chic. chic, ouais, voilà, Mhm. disons Ok. chic, ouais. Et Mais du pourquoi coup, pourquoi vous alors aviez en fait? fait, parce qu'on était, enfin moi j'avais une pote au lycée avec qui on s'entendait bien et elle avait son mec qui connaissait le propriétaire et donc en fait pour avoir une grande fête de fin d'année du 31, ils avaient dit bah invite qui tu veux quoi. Donc on est parti avec les rejoindre avec d'autres potes à moi. Et puis voilà, on a passé une soirée de ouf, quoi. C'était un truc de. En plus, il a neigé. Enfin, Oh, ouais, magique! franchement, c'était super, quoi. Mhm. C'était super, ouais, Donc, franchement. ce qui se passe en France, en tout cas, c'est que le 31 décembre, donc quand on est jeune, en tout cas, c'est le 24-25, c'est avec la famille, et le 31 décembre, c'est toujours avec des amis. Toujours, ouais. Alors qu'au Mexique, c'est pas comme ça. Comment ça se passe au Mexique pour le Non, bah, 31? le 31, bon, sincèrement, nous, on le fait toujours avec les amis. Donc, Ah ouais, bah oui, parce que, avec les parents de ton mari? qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Pas grand-chose. Donc, même Noël, hein, même Noël, des fois, on part, on mange direct, on mange un petit peu avec les beaux-parents, et puis on part voir des potes, et puis voilà, quoi. D'accord. Ouais. Donc non, nous c'est pas, enfin mon cas c'est pas vraiment une tradition Noël mexicaine propre D'accord. à Parce proprement que, parler. ouais, moi, Ouais. je sais que ce que j'entends souvent, c'est le 31 décembre, c'est avec la famille au début de la soirée. Et après, les Mexicains vont rejoindre leurs amis en boîte de nuit. Donc, boîte de nuit, c'est discothèque. Mhm. Ou dans un bar. Ou c'est vrai ça? Ou ça, après, ça dépend peut-être des familles. Bah écoute, oui, je pense que ça dépend des familles parce que on a fait plusieurs Nouvel An ici et on a toujours fait des fêtes avec les potes.
Donc oui, non, ça doit dépendre vraiment des familles, ouais. Si tu as D'accord. une grande famille, plein de cousins, d'oncles, tout ça, ouais. Je pense qu'ils doivent le faire comme ça parce qu'ils sont quand même très, très attachés à leur famille ici. Mhm. Mais sinon, non, je pense que c'est avec les potes directs, ouais. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous décrire un 24 et un 25 décembre typique avec tes parents en France? Alors, bah, ça dépend. Ça dépend si je suis que avec mes parents parce que comme je suis fille unique et j'ai pas non plus de cousins, de cousines, ni de tantes, ni Mhm. d'oncles, c'est vite réglé. Parfois, c'est juste nous trois ou quand il y avait mes grands-parents, mes grands-parents. Et puis, mais pendant quelques années, on faisait ça aussi avec des amis de mes parents et leur famille. Donc, on était quand même une quinzaine et c'était super parce que bon, déjà, Marie-France, celle qui recevait, elle avait son restaurant. Donc, Ah, génial. imagine la qualité des plats. Voilà. À chaque fois, je disais, si je rentre à Noël, c'est pour aller manger avec Marie-France. Hein, sinon, non. Et du coup, Le chantage. non, bon, c'était pas non plus c'était pas un effort non plus pour eux, hein, parce que sincèrement, qu'est-ce qu'on mangeait bien, mon Dieu. Et Et qu'est-ce que maintenant, Marie-France n'a plus le restaurant? bah non, non, Marie, elle a plus le restaurant, et puis bon, maintenant ils sont quand même âgés, donc ils reçoivent beaucoup moins. C'est moins, les fêtes sont moins grandes, quoi. Quand même des personnes qui sont déjà plus de 70 ans. Donc, c'est un peu plus compliqué, dirons-nous. Et donc, ouais, voilà, Et en c'était des grandes général, fêtes, pour ouais. vous, dans votre famille, parce que ça aussi, ça dépend de chaque famille. Moi, en tout cas, c'est toujours le 24 au soir, donc le réveillon de Noël. C'était toujours le dîner du réveillon, c'est toujours le moment important. Et le 25, on rejoignait les grands-parents. Comment ça se passe pour vous? C'est le 24 au soir qui est le plus important ou le Alors, bah, ça 25? ça dépend. Quand on était que avec mes grands-parents, bah, c'était le 24 au soir, oui, et puis le dimanche midi, enfin, non, le dimanche, n'importe quoi. Le 25, qui n'est pas nécessairement un Ouais, dimanche, dis-moi, ouais. même parce que ça fait penser à un Grands-parents. repas de famille traditionnel, c'est pour ça. Oui, c'était la dinde, mais c'est vrai que le 24 a une autre tonalité, je trouve, Ah une ouais? autre image, ouais. Je trouve que c'est plus chic, plus élégant, Ah, plus ah, c'est festif. vrai. Le 25, bon, Ouais, c'est déjà, un vrai. peu, si t'as trop bu la veille, bah, déjà, t'es pas bien. Et puis en plus, c'est plus sérieux, je sais pas, c'est plus triste le Ouais, je suis 25, je d'accord trouve. avec Ouais. toi. Ouais. Donc, mais oui, quand on allait chez les copains de mes parents, c'était le 24 avec eux, la grande fête toute la nuit, tout ça, les cadeaux, tout ça. Et puis le 25, bah voilà, c'était le sérieux chez les grands-parents, quoi. Ouais. Donc vous ouvriez les cadeaux? Ça aussi, ça dépend des familles. Vous ouvriez les cadeaux le 24 au soir ou le Alors, 25 tant que matin? j'étais petite et que je croyais au Père Noël, non, évidemment, c'était le 25. Mais à partir du moment où ça s'est arrêté, ça a été le 24 à minuit, oui. Ah, à minuit, pas avant. Non, pas, non, généralement non, parce que t'es debout de toute façon. Après, si t'as sommeil avant, oui, on faisait avant, mais Mhm. généralement non, on attendait minuit et même des fois on oubliait et puis ah bah tiens, ah bah, c'est minuit, ouais, on va faire les cadeaux maintenant. Voilà. Et t'as cru au Père Noël jusqu'à quel âge? Pas très longtemps parce qu'en fait mes parents ils m'ont jamais vraiment fait croire Moi non plus. au Père Noël. Ils ont jamais insisté, ah le Père Noël. Ouais. C'est juste que je le voyais, on le voyait à l'école, il y avait les sapins de Noël des entreprises, enfin des comités d'entreprise, des choses comme ça. Donc tu voyais le Père Noël, tu avais les photos, tout ça, mais non, mes parents, ils m'ont jamais vraiment martelé la tête avec le concept de Père Noël. Ouais, moi, j'y ai jamais cru parce que moi non plus, mes parents m'ont jamais fait croire. Par contre, j'ai cru pendant très longtemps à la petite souris. Pendant très longtemps. Et c'est ma cousine qui me l'a dit. J'étais assez grande, hein, je pense que j'avais au moins 8, 9 ans. Et quand elle m'a dit, Virginie, la petite souris n'existe pas, mais j'étais Le drame. le drame. Je sais pas possible. Toi, t'as cru à la petite souris? J'ai eu de l'argent de la petite souris, mais sincèrement, d'y croire pendant très longtemps, non, je crois pas non plus, Ok. sincèrement. Ouais, non, ça s'est vite transformé en ah, t'as perdu une dent, tiens, Ouais. prends ton argent. D'accord. Tiens, Il y a personne qui le met sous mon oreiller. Non, c'est allez, bon. 100 €, Oui, vas-y. j'aurais aimé. Moi, j'ai une petite pièce de 10 francs. Oui, voilà, ouais, c'était 10 Quand il y francs. avait encore les francs Oh là, à oui. l'époque. Oui. C'est ouf, oui. Alors, venons au thème qui est très intéressant pour Noël. Qu'est-ce que vous mangez en général parce que ta mère cuisine très bien. Ouais. Qu'est-ce que vous mangez à Noël? Bah, ça dépend. Ça peut être du poisson, de la viande. Ouais. Euh, Quoi comme poisson? T'as quoi du comme poisson, plutôt de la lotte. De la lotte. Oh, c'est Ah. bon la lotte. Oh, Ouais. je pense que c'est mon poisson préféré. Ah ouais, mais oui. Alors attends, comment est-ce qu'on pourrait dire, comment on dit lotte en Aucune anglais? idée. Je ne sais pas du tout. Attends, je vais regarder, Parce que moi, les j'hésiterai animaux, après. c'est pas mon truc. Je sais que la lotte, c'est super, c'est un poisson qui est très moche. T'as déjà vu la gueule de la lotte? Non, moi, je l'ai juste vu cuisiner. C'est très très moche la Ouais. lotte. C'est possible. Hein. Bah, de toute façon, Très, les très poissons en moche. général, bon, c'est quand même pas. C'est très très moche la lotte. Ouais. La lotte en anglais c'est monkfish ou anglerfish. Je pense que c'est monkfish.
Ouais. Donc, C'est délicieux. mais ouais, Avec ouais. quelle sauce? Avec une sauce. À l'armoricaine? Alors, pas nécessairement soit à l'armoricaine ou soit une blanche. Et puis, souvent avec un fondant de poireaux. Ah, c'est trop bon. Ça, ouais, c'est vraiment bon. Et sinon, si c'est pas ça, ça peut être du canard. D'accord. Ouais, des magrets. Un Ouf, ouf, magret. ouf, Ta mère ouf, fait du ouf. magret? Ah J'ai ouais. jamais fait. C'est Non, difficile. C'est pas difficile à faire? non, Ok. non, c'est pas. Bon, ça a pas l'air, hein, c'est pas moi qui le fais, mais moi je le Alors, mange, est-ce que mais tu c'est pas pourrais difficile à décrire un manger. petit peu une soirée type, tu sais, avec à quelle heure vous commencez à manger? Ah bah, Est-ce on que vous commence prenez avec l'apéritif, l'apéritif? Ok, évidemment. qu'est-ce que vous prenez L'apéritif à champagne. l'apéritif? Ah bah, champagne. Ah Champagne! bah, Génial. attends, c'est Ah, Noël. ah. Ouais, apéritif champagne avec les petits fours, que ce soit des mini quiches, des mini pizzas, des mini feuilletés ou du bretzel, chips, apéricube, évidemment. Qu'est-ce que c'est un apéritif? Un apéricube, c'est un petit carré de fromage fondant. Avec des goûts, soit Ouais. ça peut être chèvre, Très saumon, industriel. ouais, très industriel, mais indispensable de l'apéro français. Voilà, si, ça c'est un classique de C'est l'apéritif le français. classique, ouais. Apéricube, si vous Ouais. voulez regarder sur Et puis Internet. des curly. Ah, les curly. Ouais, ça aussi à base de cacahuètes soufflées Ouais, d'ailleurs. cacahuètes soufflées. Ah, Et c'est bon, les curly. donc évidemment, tu commences à te goinfrer dès Qu'est-ce que dès ça l'apéro. signifie, ce goinfré? Manger en excès, Voilà, se goinfrer, c'est manger. comme un petit Ouais, cochon. c'est ça, Ouais. manger beaucoup. Et après, on passe à table. En entrée, En qu'est-ce entrée, généralement foie gras. Foie gras. Ah bah, évidemment, parce que Mhm. sinon, avec tranche de pain d'épices Oh là là. grillé, Oh, avec son petit confit de figue ou d'oignon. la figue, j'adore ça. C'est trop bon, trop trop bon. Ou alors, ça peut être aussi, on réserve le foie gras pour le 25 et le soir, le 24, on va manger du saumon fumé avec des toasts ou des blinis. Ok. Et puis après, bah, le plat, donc soit du canard ou de la lotte généralement. Et puis après le dessert, bah, normalement la bûche, mais depuis quelques années, ma mère en a marre de la bûche, parce que c'est toujours la bûche, la bûche, la bûche. Qu'est-ce que Et ça du signifie coup, qu'elle en a marre? Qu'est-ce que ça signifie elle en a en marre, français? c'est-à-dire que c'est trop. Voilà. Elle Elle a est trop fatiguée, mangé, ouais. voilà, elle est fatiguée, c'est terminé, elle n'en veut plus. Ah ouais. Et même de la bûche glacée, parce que ça aussi, il y a deux types de bûches. Ah oui, Bûche pâtissière. Donc, Mhm. bûche pâtissière, c'est quand même assez gras. Pas Non? non, maintenant, non. Ah ouais? Maintenant, c'est quand même moins gras Moi, je me qu'avant. Hein. rappelle, à Ah oui, parce que l'époque c'était de ma fait au grand-mère, beurre. elle avait... Oui, c'est ça. Ah oui. Il y avait des bûches, mais énormes, parce qu'on était beaucoup chez mes grands-parents. On est 11 petits-enfants. Et ma grand-mère avait 6 enfants. Mais des bûches, mais énormes, Ouais. à la vanille, au chocolat, Ouais. au café. Mais Mhm. c'était gras. Ben oui, parce que tu Je faisais. sentais le beurre. Ben oui, parce que ton espèce Bah, de crème. glaçage, c'était une crème à base Ouais, de beurre. crème de ouais, Maintenant, crème. ils le font plus comme Ah, ça, c'est ok. beaucoup plus léger. Et il y a aussi des bûches glaciaires. Ouais, exactement. Moi, j'aime pas trop ça. Mais Moi, je préfère les du bûches. coup, comme ma mère n'est pas fanatique de glace, Moi non encore plus, je moins. suis pas trop. Voilà. Et c'est vrai qu'en hiver, moi, la glace non plus, c'est pas trop mon. Ouais, non, c'est vrai que puis oui, surtout en France, quand il fait froid déjà. Oui. Et t'as donc, pas qu'est-ce que trop vous envie. prenez? Vous Donc, prenez un qu'est-ce qu'on gâteau à fait? la Non, pâtisserie pas ou... nécessairement. Soit elle fait comment ça s'appelle? Comme un gratin de fruits rouges ou une espèce de crème brûlée. Ah, ok, donc quelque chose assez digeste. Oui, quoi. voilà, ouais. Mhm. Oui, digeste. Digeste. Du lait, des œufs, du sucre. Très digeste, oui. Pour moi, c'est mais bon, un petit dessert. le tout arrosé de champagne, évidemment, puisque celui-ci ne manque jamais à la fête. Voilà. Mais principalement, on finit, on a trop mangé, et voilà. Est-ce que tu as tendance parfois à peut-être un peu trop boire? À Noël, moi, jamais. Bah non, parce que bah, déjà, on est que... Bah, là, depuis 2 ans, 3 ans, c'est que mes parents et moi. Donc, forcément, on va pas commencer à se mettre à l'envers, donc à boire beaucoup. Ouais, se mettre à l'envers. Ouais. Avec simplement mes parents. Donc non, c'est... Voilà. Peut-être 2 verres de vin rouge, 1 de vin blanc, et puis pour le foie gras, évidemment. Et puis les coupes de champagne. Et puis voilà, ça reste ultra raisonnable. Surtout quand tu vois la quantité qu'on mange, il n'y a presque pas d'effet, quoi. Tu sens presque rien. Vous mangez beaucoup? Bah quand même, oui. Ouais. Entre l'apéritif, l'entrée, le plat, le dessert, oui, ça fait beaucoup quand même. Vous prenez du fromage ou pas? Non, pour Noël, non. Pour Noël, non. On n'a pas le plateau de fromage, sincèrement. Ok. Non. Le 25, à la rigueur, pourquoi pas. Mais non, le 24 au soir, non, on ne fait pas de plateau de fromage. Ouais, parce que c'est trop lourd. Ouais. Ok. Au niveau des cadeaux, qu'est-ce que tu penses offrir à tes parents cette année? Ah, ça, c'est le grand dilemme. Ouais. Qu'est-ce que je vais leur offrir? Quelque chose du Mexique ou non? Bah, je ramène des souvenirs de mon dernier voyage, mais bon, je vais pas offrir une casquette à Noël. Quoi. De Cancun? Voilà, ouais. Une casquette de Cancun. Bon, c'est quand même pas le top, quoi. Donc non, je sais pas. Je pense que je vais certainement offrir un pull, un truc chaud à mon père. Il a toujours froid.
Et puis, certainement un livre ou un sac à ma mère. Voilà. Ok, d'accord. Choisis. Alors, donc, qu'est-ce que tu fais au réveillon du 31 maintenant? Donc, tu restes avec tes parents? Non, tu vas avec tes amis. Non, cette année, je Tu vais fais quoi? rentrer, je vais être chez mes parents. Ouais. Ok. Ouais, on va dîner ensemble. Généralement, alors là, c'est plateau de fruits de mer. Ça, c'est traditionnel. Ouais. Enfin, chez nous, en tout cas, c'est comme ça. Plateau de fruits de mer. Donc, crabe, araignée, tourteau, Bigorneau, langoustine. langoustine, crevettes. Voilà. Les huîtres, non, parce que ma mère est malade maintenant en mangeant des huîtres, donc on n'en achète plus. Elle est allergique maintenant? Ben oui, une fois, elle a mangé des huîtres qui étaient pas bonnes et elle a été tellement malade que maintenant, rien que de les voir, ça lui donne envie de vomir. Ah. Les huîtres, on n'en a plus à la maison. Mon frère, une fois, il avait quel âge? Il était au lycée et il a mangé trop d'huîtres, il a fait une indigestion. Oh là là. Il a dégueulé. Alors, dégueuler, c'est le mot familier pour dire vomir. Il a dégueulé dans la salle de bain. Il y en avait partout. Ouais, ça craint. Ouais. Ça craint. Ouais. Moi, je sais que les huîtres, j'en mange maximum 3-4. Maximum. Ouais, moi, je peux suis pas plus. fan. Ouais. Je suis pas fan des Moi, j'aime huîtres, bien, mais sincèrement. juste 3-4, c'est suffisant. Ouais. Non, moi, j'aime beaucoup le tourteau ou la langoustine. Ah, la langoustine, c'est délicieux. Et puis j'adore les bigorneaux. Ah, les bigorneaux, j'adore les bigorneaux. Il n'y a pas grand-chose à manger, un bigorneau. Alors, attends, bigorneau, comment on dit ça Aucune idée. C'est un fruit de mer, c'est tout petit, Ouais. dans une coque noire. Attends, bigorneau, on appelle ça winkle. Oh. Winkle ou periwinkle. Ouais, avec mon accent bien français. Winkle, ok, bigorneau. Et c'est super bon, les bigorneaux. Ouais, j'adore ça. Moi, j'aime beaucoup, ouais. Mhm. Par contre, qu'avec du citron, hein, pas de mayonnaise. Ah, moi, je mange comme ça. Ah ouais, du tout. sans rien? Ah ouais, sans rien. Wow. Les huîtres Ah ouais. avec du citron, mais j'accompagne jamais les fruits de mer avec de la mayonnaise. Ok. Ouais, toujours. Ouais. Là, il y en a plein qui mangent, ou avec une sauce avec comment ça s'appelle, de l'échalote. Mais non, moi, j'aime pas ça non plus. D'accord. Mais, non, ça, j'aime pas du tout. Et Que du citron. donc, ton mari, Lalo, il a quelle allergie? Allergique à La crevette. À la crevette. Mais il peut manger des fruits de mer. Ouais, bah oui, parce que lui, quand on va ici au bord de la plage, il mange toujours des comment ça s'appelle, comme des palourdes en fait. Ouais. Là, il n'y a pas de souci. Ouais. Des clams aussi. Ok. Je crois qu'on doit dire ça en anglais. Ouais. On dit ça sur la côte normande. Donc. Ah, vous dites ça? Vous utilisez le mot anglais? Des clams, ouais. Ah, waouh. Pas lourde. Ouais, clams. Ok. Et du coup, ça va. Ouais. Du moins que c'est pas des crevettes. Alors, il a pas testé la langoustine parce qu'il dit comme c'est un cousin. Ah, il a peur. Il a peur, mais ouais, non, le reste, les huîtres, oh là là, mon Dieu. Les fois où on est allé à Noël, où il est venu avec moi à Noël en France, je crois qu'il a terminé les plateaux d'huîtres, en fait. Tout le monde était gavé d'huîtres et lui, il a mangé 3 tonnes. Je sais pas ce qu'il a fait. Ouais. Il aime beaucoup Noël, ton mari, en France ou... Bah, en France, oui, parce qu'on mange bien. Donc lui, à partir du moment où quand même on mange bien et bon, tout va bien. Ouais, mais... Selon toi, on mange mieux bon, après, c'est pas forcément bon comparé, mais bon, pour toi, en fait, c'est tout à fait subjectif. On oui, mange c'est complètement mieux, subjectif. Ouais, on mange mieux, tu trouves, en France à Noël plutôt qu'au Mexique? Bah, moi, je vais comparer par rapport aux 2 familles dans lesquelles je fête Noël. D'accord. Ici, sincèrement, je déteste. Parce que déjà, c'est tout acheté, il n'y a rien de fait à la maison. Donc, c'est tout surcuit, ça n'a pas de goût. Enfin, non, j'aime pas du tout. Après, quand je dis ça à mes copains qui, eux, leur maman cuisine et la grand-mère et la tante et tout ça, ils se mettent tous dans la cuisine, ils me disent « Non, mais t'es pas venu chez moi. » Oui, certes, ok, c'est bien, mais de toute façon... Mais ça reste quand même des trucs... Parce que tes beaux-parents cuisinent pas bien? Ah, non. Ok. Et donc, du coup, évidemment, je préfère largement aller chez ma mère. Okay. Mais ça, c'est personnel. Ouais. Non, ma belle-mère cuisine très, 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 très bien. Ouais, non, c'est très agréable. J'aime bien passer Noël dans ma belle famille. Enfin, avec ma belle-mère. Mes beaux-parents sont divorcés. J'aime beaucoup passer le nouvel an aussi avec eux. C'est sympa. Choisis 3 mots qui décriraient tes Noëls au Mexique et 3 mots qui décriraient tes Noëls en France. Donc, t'as passé combien de Noëls au Mexique? Je crois que j'ai dû faire 50-50, sincèrement. 50-50. Parce que des fois, je dis, j'ai pas envie de rentrer en France parce que il fait froid, il fait nuit, et tout ça, c'est pas agréable. Et puis, en fait, je tiens 2 ans et après, je dis, non, faut que je rentre parce que c'est pas possible de manger comme ça. Donc, je rentre plus pour la nourriture qu'autre chose à cette époque-là. Donc, je dirais 50-50, sincèrement. Du coup, ici, Noël, je dirais... voilà. 3 mots, c'est compliqué. Je dirais un seul, triste, en fait. Donc...
Il n'y a rien qui m'intéresse, il n'y a rien qui se passe. C'est vraiment une obligation. Non, franchement, aucun intérêt, Ok. sincèrement. Mais Déjà, je toi, suis pas fan de Noël à la ouais, base. moi, c'est pareil. Parce Moi, je suis que, pas très fan. voilà, j'ai pas de frère, j'ai pas de sœur, j'ai pas de cousin, j'ai pas de Mhm. cousine. Je veux dire, on n'a jamais rien fait d'extraordinaire. Ouais. Donc, en plus, si il n'y a pas de bonne nourriture et en Ouais. plus, il n'y a même pas une coupe de champagne, je veux dire, ça sert strictement à rien. Autant rentrer chez moi. Mhm. Et une pizza et Netflix, et c'est très bien. Donc, voilà. Mhm. Donc, je préfère, oui, en France où, ouais, Ok. où tu vis. Moi, je rentre. Attends, moi, ça fait 11 ans que j'ai quitté la France. J'ai dû passer 2 Noëls, je pense. Mhm. Parce que c'est pas important pour moi Mhm. de passer Noël là. Il m'a fait pas forcément de bons souvenirs non plus, parce que bah, j'avais un papa très problématique, donc c'était pas forcément. Mhm. Les Noëls n'étaient pas forcément très agréables. Mais ouais, c'est pas forcément non plus quelque chose d'important. Ouais. Pour toi, Noël au Mexique et Noël en France, ça revient au même. Ouais, sincèrement, Ça se ressemble beaucoup? je vois pas. Non, s'il y a quand même une différence. Ici, c'est trop, j'ai envie de dire, des fois un peu beauf quand même. Alors, tu peux dire qu'est-ce que ça signifie, beauf? Beauf, c'est un peu, pas Plouc. plouc, oui, un peu campagnard, un peu sans goût. Voilà, Voilà, donc en c'est un anglais, peu, redneck. ouais, voilà, ou même je dirais parfois en anglais, il dirait peut-être tacky, tu vois. Ah, tacky, donc Ouais, un peu un peu kitsch. 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 Voilà, ouais. Ah, Ouais, je trouve ça kitsch quand même, c'est hein. vrai? Ouais, franchement, Pourquoi? oh, parce que c'est trop, Ah franchement, ouais. c'est Par trop. exemple, C'est j'aimerais sans goût bien. en fait. C'est une agglomération de décorations de Noël Hmm, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, mais comme c'est Noël, le thème, alors on met tout quoi. C'est comme hmm. si on avait un espèce de cassoulet à la fraise quoi. Non, J'adore c'est la pas du tout mon comparaison. truc quoi. Ouais, Cassoulet. c'est trop, c'est too much. Ouais. Ah, ah. Les sapins de Noël, par exemple, on me dit, donc je voudrais acheter un sapin de Noël artificiel, et on me dit non, apparemment donc là on est le 6 décembre, apparemment il y a plus de sapin. Non mais les gens Mais ils ils ont sont complètement décoré. fous. Mais les gens ils décorent depuis le 2 novembre, alors tu peux y aller hein. Attends, c'est de la folie furieuse hein. C'est de la folie. C'est de la Et je folie. regarde aussi des personnes qui disent vous pouvez qu'est-ce que contratarme, comment tu dis contratarme en français? Engagé. Oui, vous pouvez m'engager pour que je décore votre sapin de Noël. Oh, mais c'est surchargé, c'est des Mais oui, nœuds et mais des ça n'a nœuds pas et de des goût. nœuds, Mais c'est voilà, mais c'est moche. ça. Le problème, c'est que c'est pas parce que tu as de l'argent que tu as du goût. C'est Donc, vrai. moins c'est mieux, quoi. Mhm. Est-ce que ça te déprimerait de rester au Mexique à cette période de l'année? Bah non, parce que je l'ai déjà fait, donc ça me Hmm. déprime pas. Voilà, c'est juste une soirée à passer et puis ça dure. Moi, l'avantage, c'est que ça dure 2 heures. Tu manges et tu te barres, donc c'est bien. Tu pars. Alors que moi, bah après ça dépend des familles, mais moi dans ma belle famille, chez ma belle-mère, on commence à manger très tard. On commence à manger au moins à 21h, 22h, Ah quoi. ouais, non, non, C'est très non. tard. Non, là, c'est tu manges à 19h, 19h30, non, 19h30, tu manges, tu commences, tu manges en 2 secondes parce qu'on t'enlève ton assiette, tu sais même pas pourquoi. Et puis, euh, et puis voilà. Ok, donc c'est Mhm. quand même plus agréable avec tes parents. Oui. Ouais. Quels endroits tu recommanderais à nos auditeurs de visiter à Noël en France? Il y a, pour moi, pour avoir un Noël, une image de Noël comme on peut l'avoir en tête dans notre imagination, c'est Strasbourg, marché de Noël. Strasbourg, magnifique. C'est la vitrine des Galeries Lafayette à Paris. Ah, magnifique. Et c'est le sud de la France avec les crèches, les santons, c'est Ok. magnifique. J'ai Et jamais. les 13 desserts. Les 13 Ouais, desserts. les 13 desserts dans le C'est. sud, c'est la tradition, ils n'ont pas de bûche. Ah. Ils ont la tradition des 13 desserts. Donc généralement, ce sont des fruits secs ou des mélanges de desserts à base de fruits secs. C'est superbe, c'est bon. Les crèches, elles sont magnifiques. C'est vraiment des petits villages, reconstruction. Non, c'est magnifique. Ah, j'y suis Ouais. jamais allée, Non, moi, il vu faut le que. faire, ouais. D'accord, Mhm. ok. Dans l'arrière-pays de Nice, ouais. Ah, Mhm. pénis. Ok, très bien. Et enfin, on va un petit jeu, question surprise amusante qu'on va se poser mutuellement. Donc, Mhm. Amélie, on va choisir 7 questions et puis on va répondre comme ça de manière naturelle. Mhm. Ok. Alors vas-y, tu commences? Ouais, je commence. Est-ce que tu es plutôt Père Noël ou Grinch? Oh, très bonne question. Oh, bah, maintenant que je suis maman, moins parce que c'est quand même sympa avec Ouais, je Noël pense que avec un ouais. Ouais, enfant. je pense que les enfants, c'est ce qui fait Noël, Ouais, ouais. sincèrement. Ouais. Non, je suis pas Grinch pour Noël. Grinch peut-être tout le reste de l'année, mais Sauf Noël. sauf Noël. Mais voilà, mais c'est sympa avec un enfant la magie de Noël avec les cadeaux et tout, c'est sympa. Noël blanc ou Noël tropical?
Ah, bah, c'est-à-dire que c'est vrai que Noël tropical, c'est un peu bizarre dans ma tête parce que pour moi, c'est pas Noël. Mhm. Mais Noël blanc. Noël Noël blanc. blanc, Ouais, tradition. Noël blanc. tradition. Ouais. Ok, très bien. Vas-y. Une autre question pour toi. Quelle était ta bonne résolution l'année dernière et est-ce que tu l'as réalisée? Je suis pas du tout résolution, donc je n'ai rien réalisé. D'accord, très bien. Est-ce que j'avais une résolution? Toi, t'aimes rester plutôt résolution ou Non, jamais? absolument pas. Absolument pas. Moi, je dis beaucoup de choses, j'en fais très peu. Donc, ça, c'est 1er janvier ou pas, c'est pareil. Il y a- J'aimerais vraiment apprendre à me coucher plus tôt. Je n'y arrive pas. Ah ouais, non, Je ça, moi, j'ai pas de n'y problème. arrive pas. Mais comment tu Mais fais? je sais pas, je suis un ours, j'hiberne, je ne sais pas. En hiver, ouais, c'est très facile pour moi d'aller me coucher à 21h30, sincèrement. D'accord. Il y a plus de soleil, il y a plus de lumière, puis il y a pas de bruit chez moi, donc Ok. je peux aller me coucher sincèrement assez facilement, ouais. Non, j'ai vraiment du mal. Alors, sois honnête. Est-ce vraiment la pensée qui compte? Non. Alors, est-ce que tu pourrais expliquer cette question? La Bah, pensée. c'est-à-dire que est-ce que c'est simplement le fait d'avoir pensé à acheter un cadeau qui compte, peu importe le cadeau. Moi, je ne pense pas. Je pense que si tu fais un cadeau, ça doit venir quand même. Tu dois faire plaisir à la personne. Tu dois pas acheter le cadeau pour toi, en fait. Hmm. Donc, tu dois un minimum déjà connaître la personne. C'est vrai que quand tu connais pas la personne, c'est pas facile. D'où les cadeaux entre collègues où c'est un peu standard, quoi, une tasse, des choses comme ça, des petits bracelets ou des trucs comme ça qui sont un peu standards que tu sais que ça peut plaire à la majorité des gens, non? Par contre, quand c'est vraiment quelqu'un qui te tient à cœur, non, t'achètes quelque chose parce que tu sais que c'est ça que la personne, elle va aimer le cadeau, ça va lui faire plaisir. Tu vas voir son visage, elle va être contente et tout. C'est ça le vrai plaisir de faire un cadeau. Enfin, pour moi. Pas Ah, nécessairement c'est à Noël intéressant. d'ailleurs. Moi, j'avais pas compris cette question comme ça. Ah, J'ai ok. plutôt compris la pensée. Ah, j'ai pensé à toi. Bah, mais par contre, j'ai pas de cadeau. Ah, ok. Moi, j'ai Ah oui, plutôt non, non, moi pensé j'avais comme ça. pensé il faut que j'achète un cadeau. Bah tiens, viens, un sachet de thé. Ouais. Ouais. Ah, tu vois, ouais, non, j'avais pas vu ça comme ça. Ok. Quelle est ta blague préférée pour la période des fêtes? Je suis nulle pour les blagues. Les blagues, donc c'est Les blagounettes. dans les the jokes. Je n'ai aucune blague. Je suis Aucune. nulle. Oh, il y Je en a n'ai. une quand même, tu l'entends. Enfin, moi Bah, je sais que je l'entends souvent. Attends, non, 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 attends. Non, si, je sais. À l'année Mais prochaine. voilà, exactement. Quand tu vois les gens le 29, le 27 décembre et que tu vas les revoir une semaine après, ils vont te dire hey, à l'année prochaine. Ta-da-da-da-da-da. C'est ça. Voilà, c'est Exactement. ça, ouais. Très bien. Ouais, ouais. Quel miracle de Noël souhaiterais-tu cette année? Comme dirait Miss Univers, la paix dans le monde. Non, je sais pas, non, un miracle, je sais pas. Avec ton mari? Un Euh, miracle qui parle français un jour? oui, bon, qui parle mieux, en Qui tout parle cas. mieux, ouais. Ouais. Il comprend bien. Oui, oui, t'inquiète, il comprend ce qu'il veut, Ouais, oui. c'est ça. Ouais, bah, des mecs. Oui, oui, voilà. Mais oui, non, un miracle, non, je sais pas, oui. Devenir millionnaire, milliardaire, encore mieux, mais c'est tout. Ouais. Quelle est la nourriture indispensable pour toi sur une table du dîner de Noël? Alors, c'est pas du tout cruelty free, mais du foie gras. Ah, Je sais que c'est horrible, hein. Je sais, mais c'est délicieux, hein. Un bon foie gras sur du pain d'épices. Ah là là. Ah ouais, ouais. Ça, c'est du foie gras, Bah c'est oui. clair. Est-ce que tu achètes tes cadeaux de Noël plutôt de manière anticipée ou à la dernière minute? Plus ou moins anticipé, au milieu, entre les deux. Ok. Ouais, pour pas avoir trop de monde, mais je vais pas faire ça 3 mois avant. Non, ça c'est sûr que non. Moi, je profite des réductions pour le Black Friday. Enfin, au Mexique, on appelle ça el Buen Fin. Donc, c'est une semaine avant le Black Friday. Ouais. Moi, je profite des prix de ce week-end-là. Il y a quand même des prix intéressants. Ouais, bah justement, c'est ce que j'allais te demander. Tu achètes plutôt en ligne ou est-ce que tu vas dans les magasins? Ah, en ligne, moi, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Très bien, très bien, très bien, très bien. Et puis, est-ce que tu as une superstition ou des croyances pour Noël ou le Nouvel An? Pas du tout. Non? Ah non, je suis pas du tout superstitieuse ni. Non, toi? Non, moi non plus, mais j'aime bien, c'est ce que j'aime bien au Nouvel An ici, en fait. C'est Qu'est-ce qu'ils font? les 12 Ah, raisins. les raisins. Tu dois faire un vœu à chaque fois sur chaque coup de C'est cloche. vrai.
Et puis aussi, tu as la valise. C'est quoi ça? Voilà, tu prends ta valise et tu fais le tour du pâté de maison avec ta valise pour voyager beaucoup dans l'année. Tu peux aussi balayer ta maison pour que tout le mal de l'année qui vient de se passer parte. Tu as aussi offrir des sous-vêtements. Donc, si c'est jaune, c'est pour que la personne ait de l'argent. Si c'est rouge, c'est pour l'amour. Non, il y en a plein. J'ai Il y en a jamais plein. entendu. Ah non, ça, c'est marrant à faire par contre. Ouais. Ah, c'est Surtout sympa. la valise. Ah, la valise, c'est Ouais, clair. la valise, c'est assez drôle, ouais. Ah, c'est sympa. Ouais. Est-ce que tu aimes bien regarder des films de Noël à la période de Noël? Non, pas vraiment, parce que c'est toujours la même chose. C'est la jeune femme citadine, très pressée, qui va tomber sur un grand bûcheron canadien ou peu Super importe, sexy. du nord des États-Unis, super sexy. Et voilà, ils vont tomber amoureux et ils vont ouvrir une chocolaterie dans un petit village. Voilà, magnifique. Donc non, c'est toujours la même histoire. Non, c'est saoulant. Ouais. Ok, ouais, vraiment, en plus, c'est pas du tout mon truc. Par contre, ce que j'aime bien, peut-être un peu cliché, ce qui me calme beaucoup parfois, quand je veux travailler en ligne et qu'il faut absolument que je me concentre, Mhm. j'aime bien écouter normalement du jazz Mhm. et j'aime bien écouter du jazz de Noël. Ok, Ça me calme beaucoup. ok. Ouais, je trouve ça très très agréable, très cosy, tu vois, Mhm. avec un petit chocolat chaud. Enfin, j'aime bien. Ok. J'aime bien le jazz de Noël. C'est un Très peu bien, cliché, ouais. mais ouais. Ouais. Moi, je m'imagine dans un grand magasin en écoutant ça, mais oui. À dépenser, À dépenser. dépenser, oui. À dépenser de l'argent que je n'ai pas. Oui, en effet. Oui, 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 oui. Quel est le plus beau cadeau que tu aies jamais reçu? Mon fils. Oh, c'est beau. C'est tellement beau. Mon fils n'est pas né à Noël. Attends, un cadeau, un super cadeau. Ah, je me rappelle d'un ex-copain. Ah, c'est le premier truc, peut-être pas l'illusion de la jeunesse. C'était un ex-copain. J'étais toute jeune, j'avais 19 ans. Il m'avait offert un billet pour aller à Disney. Oh. Alors, on n'est pas allé à Noël, mais il m'a offert ça pour Noël. cadeau de Et Noël. franchement, je sais pas pourquoi je pense à ça maintenant. Mais c'était vraiment l'illusion. L'illusion, en plus, à l'époque, enfin, c'est cher quand même d'aller à Oui, Disney. ouais, c'est pas Quand donné, on ouais. est jeune, c'est vraiment un sacré cadeau quand même Mhm. d'offrir un billet, parce qu'en plus après, c'est les billets de train, l'hôtel. Bah oui, parce qu'il faut que tu restes, L'hôtel, parce qu'on je habite crois pas à qu'on côté. était resté en plus à l'hôtel à l'intérieur de Disney. Oui, Non, ouais. il m'avait fait un super Ouais, cadeau. ça, c'est un beau cadeau. Pour moi, ouais. c'était un très très beau cadeau, ça. Ouais, Mhm. je pense que c'est la première chose à laquelle je pense, ouais. Ouais. Très Et bien. toi, Moi, c'était une bague. Ouais. de qui? Bah, De ton ex? bah là, non, parce que non, mais j'en ai, oui, non, oui, une bague en général. Voilà, disons. Disons que c'était Non, pas ton quand- mari. mon premier petit copain, j'avais 17 ans et Ah, j'ai cru que j'avais 10 ans, j'ai eu non, peur. 17, dis donc. 17 Très ans. précoce, Amélie. Non, pas du tout, non. 17 et ouais, c'était une belle bague en or avec des émeraudes. Non. Et oui, madame. Arrête. Mhm. Pas Ouais. aussi belle que ton alliance ou ta bague de mariée. Ah bah non, bien sûr que non. D'ailleurs, je sais même pas où elle est cette bague. Arrête. Je sais pas, je sais pas où elle est. Je sais pas. Je crois que c'est ma mère qui l'a récupérée. Alors ça, j'ai une question, alors rien à voir avec nos questions de Noël. Moi, pourquoi il y a beaucoup de Mexicains, femmes ou hommes, qui ne mettent pas leur alliance? En France, Ah en bah, tout en cas, t'es France marié. aussi. Arrête. Mon père, il a jamais mis son alliance de toute sa vie. C'est Ni mon vrai? grand-père d'ailleurs, ni mes potes d'ailleurs. Non, moi, c'est toujours, enfin, ma famille, tout le monde, tous les gens que je connais, Ah oui? mariés, ils ont tous leur alliance. Non. Tous. Mhm. Et leur bague de fiançailles, enfin, ouais, Ah oui, c'est les une- filles, ouais. Ouais, ici, Ouais. ouais, mais. Bon, Donc, l'alliance, donc ouais. les alliances, Ouais. c'est la bague qu'on met au doigt quand on se marie, le Ouais. jour du mariage. Mais Mais ici au Mexique, je vois. Est-ce que les c'est parce que femmes, les oui. gens, ils ont peur de perdre leur bague ou de se faire voler? Non, je pense que c'est parce qu'ils aiment, c'est pas leur truc de mettre des bijoux, peut-être, je sais pas. Ouais, ça Ouais. c'est quelque chose Moi, je sais qui que Lalo, il aime pas les m'intrigue. bijoux, il met pas de chaîne, il met pas de bague, il met pas de bracelet. Donc quand vous êtes mariés, tu lui as offert une bague? Il y avait Ouais, une bague. Ok. et donc elle était sur Il l'a le vendue. porte-clés de sa voiture. Comme ça, bah voilà, t'es toujours avec lui. J'adore. Jusqu'au jour où il a perdu ses clés. Et en fait, elles étaient dans la maison, mais il les trouvait plus. Et il a dit non, je vais ranger la bague là, je vais la laisser à la maison. C'est dommage que son mari ne parle, il parle pas suffisamment bien le français, parce que ce serait vraiment super drôle de l'inviter à une interview. Et c'est parce que le mari d'Amélie est très très drôle. Ouais, quand tu veux. Oui. Quand tu veux. Ça. Bon, merci Amélie pour cette interview, c'était super sympa. Non, bah merci de m'avoir invité. Puis, Merci, puis bon Noël. Bon Noël ouais. à vous tous. Bonne fête de fin d'année. Et à l'année prochaine. Et à l'année prochaine. Ciao.
Voilà pour cet épisode de podcast qui j'espère vous a plu et vous aidera dans votre apprentissage du français. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour recevoir toutes les notifications et n'hésitez pas non plus à noter cet épisode pour aider le podcast à se faire connaître. Je vous souhaite une excellente semaine et à très bientôt avec Eh oui!